Hello, hello! Je suis ravie de vous retrouver, ce matin, vendredi, 16 avril. Alors, bah, je suis d'autant plus contente que si, c'est vendredi, c'est que c'est le week-end. Bah oui, je suis comme tout le monde, j'ai besoin de me détendre et d'avoir des week-ends. Bon, enfin bref. Alors aujourd'hui, dans le ciel, il y a un aspect un peu dur. Le soleil qui est en bélier va se heurter à Pluton qui est en Capricorne. Alors le bélier et le Capricorne ne sont pas en harmonie du tout. Je sais qu'il y en a certains qui s'en souviennent, parce que j'ai certains Capricornes qui ont goûté au bélier, donc ils ont vu qu'effectivement ils n'étaient pas compatibles du tout. Et là, on rentre dans un aspect un peu particulier qui correspond à la maîtrise des choses, des événements, qui va se, comment dirais-je, manifester soit par votre besoin de contrôler, c'est-à-dire que vous pouvez être dans une situation qui vous échappe totalement et que ça vous panique. C'est quelque chose qui va réveiller, un problème certainement d'autorité, où effectivement vous avez subi certaines choses, heu, qui a été douloureux pour vous. Alors que ça soit une autorité, que ça soit quelque chose, une agression, hein, peu importe, mais quelque chose où vous avez vraiment subi et vous n'avez pas pu, avoir la main sur l'événement. Donc c'est vrai que si vous êtes aujourd'hui, depuis hier déjà, hein, et demain, dans une période de torture mentale, vous sentez que votre vie vous échappe, que ce que vous voulez, vous n'arrivez pas à l'obtenir, c'est que vous avez un problème d'enfance, lié à ça et qu'en ce moment, les événements que vous vivez, sont en train de réanimer ça. Donc, bah, vous allez être très, très mal. À vous de vous poser quand même certaines questions et d'essayer de régler ce problème. En fait, il faut comprendre, il y a un truc très simple à comprendre dans la vie. Il y a les événements qui dépendent de nous. Vous allez comprendre, je vais en prendre un très simple. euh, je veux maigrir, il faut que je me mette au régime. Il n'y a personne qui peut le faire à ma place. Voilà. Donc il faut que je mange plus sainement, je fasse du sport, etc. Bon. Ça, c'est un événement que moi, je maîtrise. Je fais ce qu'il faut, je maigris. Je fais pas ce qu'il faut, je maigris pas. OK? Maintenant, je veux un homme, mais cet homme ne veut pas de moi. Alors, je vais vous expliquer, j'aurais beau faire l'arbre droit, la roue, tout ce que vous voulez. S'il ne veut pas de moi, il ne veut pas de moi. Moi, j'ai des sentiments, je veux cet homme, mais je n'ai aucune maîtrise sur ce qu'il veut lui, sur ses sentiments. D'abord parce que l'amour, c'est quelque chose qui ne se décide pas. Voilà, j'ai pris l'exemple le plus flagrant parce que c'est l'exemple que j'ai le plus. C'est que, des personnes qui sont amoureuses de quelqu'un qui ne leur rendent pas l'amour, ne comprennent pas. Ils ont l'impression que parce qu'eux, ils sont amoureux, l'autre doit l'être et c'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc à un moment donné, la seule solution et qui me semble être la plus, sage, c'est l'acceptation. Mais dans la vie, c'est toujours comme ça. Quand nous n'avons pas les cartes en main sur un événement, le plus douloureux, je pense, alors c'est pas tellement l'amour, c'est par exemple un parent qui voit son enfant se détruire par des drogues, de l'alcool, qui fréquente quelqu'un de très malsain et qui ne peut rien faire. C'est-à-dire que c'est un être qui a eu euh, la main pendant l'enfance de l'enfant, puisqu'il peut lui interdire de faire certaines choses, il a l'autorité entre guillemets, et aujourd'hui que l'enfant est adulte, il ne peut absolument rien faire. C'est ça qu'il faut accepter. Alors je sais pertinemment que c'est difficile. J'ai pas dit que je ne le savais pas. Mais l'acceptation, c'est dire, voilà, c'est son choix. Je ne suis pas d'accord. Par exemple, ma fille ou mon fils est avec quelqu'un de tordu, pervers, tout ce que vous voulez. Mais apparemment, elle s'en rend pas compte ou il s'en rend pas compte. Je ne peux rien faire, autrement je vais le perdre. Parce que la plupart des enfants coupent avec les parents parce qu'ils ne sont pas d'accord avec leur choix. Donc, plutôt que de ruminer, c'est difficile, il vaut mieux pas voir. Vous vous occupez pas de ce que l'autre fait et continuez à avancer. De toute façon, on a tous notre chemin de vie, on a toutes nos expériences de vie, nos leçons, et il faut accepter. Elle est là l'acceptation. C'est je ne peux rien faire, donc je lâche prise. Quand vous pouvez faire, mais il faut faire. C'est là qu'il faut monter au créneau.
Faites ce que vous avez à faire. Si vous êtes très perturbé, si vous avez des choses qui vous déstabilisent, qui ne vous permettent pas d'être heureux, prenez-vous par la main, allez voir un psy, réglez vos problèmes. Une bonne fois pour toutes, on est adulte, on n'a pas, quand on est adulte, on n'a pas à subir ce qu'on a subi enfant. On ne peut pas continuer à fonctionner toujours de la même manière, avec les mêmes idées que quand on avait 10 ans ou 5 ans ou même 15 ans, quand on en a 40 ou 50. On est en âge de dire ça me convient pas et ça me convient. Ou c'est ça que je veux être heureuse ou je veux être heureux et faire ce qu'il faut dans sa vie pour être heureux. Et non pas se lamenter parce qu'on a quelqu'un en face qui ne veut pas de nous. Voilà, il faut accepter que l'autre soit dans le refus et non pas dire je veux. Alors, battez-vous contre des moulins à vent et souffrez. Voilà, donc ça, c'est un aspect qui peut être là aujourd'hui, parce qu'il y a un aspect de destruction, en tout cas moral. Maintenant, c'est un événement qui est très violent et que vous pouvez subir depuis quelques jours, mais il est là aujourd'hui très important. Enfin, il est puissant parce qu'aujourd'hui, l'aspect est exact. Il est en plus à 26 degrés, donc il va toucher de plein fouet les béliers du dernier décan et les capricornes du dernier décan. Cancer et balance aussi du dernier décan. Donc, ils vont le subir. Mais ça ne veut pas dire que d'autres ne le subiront pas. Il suffit que vous ayez Vénus, votre déesse de l'amour, qui soit justement autour de 26 degrés du bélier ou du capricorne, ou du cancer, ou de la balance, pour que vous le ressentiez fortement. Il faut quand même se le dire. Donc, il y a si vous avez des planètes qui sont aspectées par cet aspect, bien sûr que vous allez le ressentir. Donc voilà. Donc c'est une période de conflit avec soi-même et avec les autres. On peut être en rébellion aussi contre des autorités, contre des gens qui nous manipulent, qui veulent décider à notre place. Donc c'est pas facile. Ça fait remonter quand même pas mal de souffrances du passé. Maintenant, si vous comprenez le pourquoi vous souffrez, ça peut être une renaissance totale, d'autant plus si vous arrivez à canaliser cette énergie et que vous allez aller vers cette acceptation et reprendre, et là, pour le coup, vous reprendrez votre vie en main parce que vous allez maîtriser ces énergies. En tout cas, voilà pour tout ce qui est astrologique. On va regarder ce qui est, comment dirais-je, les oracles. On est parti pour du général. Ah ben voilà, le dragon. Je trouve que ça correspond beaucoup à l'aspect dont je viens de vous parler. Il y a une notion dans le dragon, je trouve qu'il y a une connotation bélier ou capricorne qui est très... Pourquoi? Parce que le dragon est un signe de feu, comme le bélier, signe à corne, et le capricorne a cette rigueur et persévérance qui ressemble beaucoup au dragon. Donc on est quand même dans une journée qui va être dure et brutale. Vous aurez, alors ça peut ne pas être le cas de figure que je vous ai donné, mais vous pouvez subir l'autorité d'un patron, d'un mari, d'un compagnon, d'une compagne, d'un parent, même d'un enfant, qui puisse vouloir prendre le dessus sur vous. Donc c'est compliqué parce qu'il y a une notion de décision et de maîtrise, donc il y a une dureté. Nous, de manière générale, le dragon, c'est le gouvernement, c'est les autorités sanitaires, donc on est sous leur joug de toute façon, depuis un an, pour le coup. Donc il va falloir voir ce qui va être pris, ce qui va être décidé. Ça peut être aussi une rébellion pour arrêter de subir ce que certains décident de nous faire subir. Je ne sais pas. Nous allons voir ce qui va se passer là dans le week-end, donc dans ces 3 jours. Alors, que nous dit le Tao? Cet oracle de sagesse, c'est l'excès. L'excès, regardez. Cet homme qui est sous le poids de la lourdeur de ses émotions, la lourdeur de ses démons du passé. Stress, c'est bien ce qu'on vient de dire, surcharge, épuisement, obsession, gloutonnerie, donc ceux qui vont compenser avec la bouffe ou avec d'autres addictions, attention. Fardeau, inquiétude, point de rupture. C'est quand même une journée très difficile et on voit que les oracles sont complètement en accord avec le ciel. Donc c'est vrai que pour certains, pas tous, il y a des gens qui vont passer cet aspect sans aucun problème.
on va être dans quelque chose de très difficile, très lourd, où on a l'impression d'être noyé, d'être sous le poids de quelque chose d'important. Ça peut être une journée aussi où on demande beaucoup de rigueur. Par exemple, ça peut être aussi quelque chose pour les gens qui ont un problème de poids, de comprendre d'où ça vient et que aujourd'hui ça vous pèse d'autant plus que d'habitude, que ça vous déstabilise, que ça vous rendre malheureux. Et il est temps peut-être effectivement de faire sortir votre guerrier intérieur. Allez, nos petites fées, que nous disent-elles? Parce que là, pour le coup, on se prépare à un week-end super sympa. Allez. Les muses, c'est mignon ça. Sois l'artiste de ta vie. Ah, j'adore, c'est bien écrit. Utilise ton pouvoir créateur pour faire de ton existence une œuvre magnifique. Moi, je trouve ça parfait. C'est-à-dire que ça va beaucoup avec ce message. Dire voilà, tu as une vie qui ne te convient pas, tu es en souffrance. Première chose à regarder, est-ce que tu as la maîtrise des événements? Est-ce que ce qui te fait souffrir aujourd'hui, tu peux décider que ça s'arrête? En tout cas, est-ce qu'il y a une personne extérieure qui a une action sur toi? Si toi, tu ne peux pas avoir une action sur l'autre, il faut lâcher et reprendre ta vie en main. C'est ce qu'elle vous dit. Sois l'artiste de ta vie. Utilise ton pouvoir créateur pour faire de ton existence une œuvre magnifique. Donc, c'est vrai qu'on a la maîtrise de notre vie jusqu'à une certaine limite. C'est à nous mettre comme dans une ligne pour pas nous laisser déborder par les peurs, par nos angoisses, par les choses qui reviennent de loin. Donc, et si aujourd'hui on est en souffrance par rapport à une situation, que ce soit professionnelle, que ce soit personnelle, parce qu'on a un tyran en face de nous, ou quelqu'un qui nous rejette, ça c'est possible, en amour, c'est ça. Donc, on a envie que l'autre nous aime et il ne nous aime pas. Il va falloir accepter et passer à autre chose, plutôt que de se lamenter à attendre que l'autre nous aime. L'amour, ça se décide pas. Hein. S'il veut pas, ou si elle veut pas, ben, tant pis. Voilà, il faut passer à autre chose. Allez, bélier. On voit que c'est pas leur journée au bélier. C'est l'arbre nu, c'est quelque chose de destructeur. C'est exactement ce qu'on expliquait tout à l'heure. Donc, il y a une situation là où alors ça peut être aussi bien perte de santé. Ça peut être une rupture amoureuse, ça peut être aussi une perte au niveau financier, un effondrement professionnel. Bon, on est dans un constat très difficile, on va dire d'échec, et il ne faut pas rester là-dessus. Justement, il faut, plutôt que de se dire je suis en échec, c'est chercher comment tirer bénéfice de cette situation qui amène à renaître. Donc, on meurt d'une manière ou d'une autre, c'est qu'on va renaître d'une autre manière, et c'est cette énergie qu'il faut mettre. Il faut mettre cette énergie et pas se laisser glisser vers quelque chose qui est complètement stérile. Le pont du futur. Envisagez le meilleur, c'est un peu ce que je vous dis. Imprégnez-vous de cette idée avec ardeur, elle aura tendance à devenir réalité. Effectivement, les béliers, vous avez une énergie extraordinaire. Là, aujourd'hui, vous avez Pluton qui vous amène à cette destruction très importante. Recherchez cette énergie bélier, qui est une énergie, cette ardeur, comme vous dit l'oracle, pour aller de l'avant et voir ce que vous allez faire de votre vie, et non pas pleurer sur des cendres. Il va falloir vous réjouir plutôt de ce que vous allez replanter, reconstruire, etc. Je sais qu'il faut beaucoup d'énergie et que quand on a perdu beaucoup, on est en perte d'énergie, hein, pour le coup. Mais je pense que c'est très important de repartir. C'est vrai qu'il faut sortir de cet épuisement, de cette lourdeur. Il faut alléger sa vie le plus possible. Allez, le taureau. Alors le taureau, c'est l'arbre, c'est le palmier, c'est l'arbre de vie. De toute façon, avec Vénus en taureau actuellement, ils ne sont pas très affectés par cet aspect, même si les taureaux du dernier décan ont un aspect sur Pluton quand même, hein, donc de renaissance, de renouveau de vie. Donc c'est vrai que leur vie doit être en train de changer grandement de toute façon.
mais ils sont plutôt en train de préparer l'après, de préparer, d'être dans un nouveau projet qui leur tient à cœur, que ce soit personnel, que ce soit un bébé par exemple, ou que ce soit une nouvelle activité professionnelle. Ils sont plutôt en train de faire germer tout ça. Euh, on va voir. Ah ben la manipulation. Donc apparemment, certains taureaux vivent quand même. Maîtrisez vos pensées négatives, ne vous laissez plus manipuler par elles. On est pareil, hein, il peut y avoir un passage un peu difficile aussi pour certains, même si fondamentalement les taureaux sont plutôt dans cette phase de renouveau. Mais c'est un signe un peu angoissé, hein, le taureau, et il se jette automatiquement sur la bouffe directe, hein. C'est leur doudou, hein. Pour les taureaux, les cancers, c'est un réconfort, la nourriture. Donc attention, ne vous laissez pas aller, continuez votre avancée, vous êtes sur la bonne voie de toute façon, hein. Alors, les Gémeaux et ascendant Gémeaux, je reprécise, hein, c'est le chat. Alors, le chat, ça représente notre beauté extérieure. Il y a un côté un peu snob chez le chat et le besoin de donner une très belle image de lui-même. Donc, on est quand même, les Gémeaux sont plutôt dans cette phase un peu de paraître, de peut-être de valorisation de soi. Ça peut être quelque chose auquel ils pensent. Je ne parle pas que de la beauté dans le sens, peut-être ont-ils besoin d'être valorisés dans leur travail? Sont-ils en train de chercher certaines choses qui peuvent leur permettre de s'épanouir et de donner une autre image d'eux-mêmes? L'action, ben oui, vous pouvez y arriver si vous bougez. Soyez prêts à agir concrètement, les difficultés auront tendance à s'évanouir. Le problème des Gémeaux, je vous l'ai déjà dit, ce sont des gens qui sont très talentueux, qui commencent, qui sont capables de faire plein de choses, qui ont des compétences et des capacités dans beaucoup de choses, mais ils commencent tout et ils finissent rien. Et la plupart du temps, ils sont dans le rêve. Alors, c'est pas le rêve comme le cancer, mais alors des idées, ils en ont, hein, mais c'est les signes d'air. Ils sont beaucoup plus dans le mental que dans le côté terrestre de l'action, ou dans le feu, comme fait les signes de feu. Donc là, il est temps d'agir, arrêter de réfléchir et de trouver des idées. Il faut agir, il faut avancer. C'est ça qui est très important. Cancer. Alors les cancers, je vous l'ai dit, vous êtes pris de plein fouet par cet aspect, surtout les derniers décans, hein. Peut-être pas tous les signes, pas tout le signe du cancer, de son cancer, mais en attendant, il y a une problématique avec cet aspect de carré Soleil-Pluton, hein. Donc ça amène aussi une phase de perte de vitalité quand même, hein. Le carré Soleil-Pluton, ça peut amener beaucoup de fragilité, de faiblesse, donc voilà. Ce sont les mains. Les mains, c'est la fraternité, la réconciliation. Il y a peut-être quelque chose, une fâcherie qui vous perturbe beaucoup. Peut-être êtes-vous dans une situation compliquée professionnelle depuis un moment, où vous avez subi par exemple des abus, des manipulations et autres. Et aujourd'hui, vous avez une main tendue, quelqu'un qui va vous aider pour sortir de cette situation. Donc, de toute façon, le but, c'est peut-être de solliciter quelqu'un pour arriver à avancer et sortir d'une situation qui est très compliquée. Identiquement, sentimentalement, peut-être que vous avez besoin effectivement d'aide pour sortir d'une situation inextricable. L'ouverture, ben voilà, justement, on vous le dit, s'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Les portes ouvertes qu'il y a vous disent que justement, c'est l'amour, l'amitié qui va peut-être vous aider à avancer. Donc, réfléchissez bien. Vous avez certainement des personnes près de vous qui vous aiment et qui sont prêtes à vous donner un coup de main dans vos problèmes, dans votre souffrance. Donc, plutôt que de vous enfermer sur vos souffrances, il faut peut-être s'ouvrir. En tout cas, il y a une porte d'ouverte, donc ça veut dire qu'il y a les possibilités pour vous échapper d'un labyrinthe, peut-être dans lequel vous êtes, et qui vous perturbe psychologiquement. Le lion, c'est le blé. Le blé, c'est tout ce qui est financier, on récolte. Je le dis souvent, on récolte ce que l'on a semé. Attention à ceux qui sèment le vent et la tempête, parce qu'ils vont récolter pas des trucs très sympathiques. Normalement, le blé représente surtout ce qui est très financier, mais c'est symbolique de la récolte, donc on récolte certaines choses. Attention, parce qu'aujourd'hui, les oracles principaux sont très très durs, parce qu'ils nous parlent quand même de cet aspect planétaire qu'il y a actuellement,
et qui ne va pas toucher particulièrement le lion, hein. Le soleil est en harmonie avec lui, le capricorne pas détonne, mais il n'est pas complètement mauvais pour eux. Donc attention, malgré tout, à ce que vous allez récolter. Maintenant, si vous êtes... bon, beaucoup de lions sont des gros bosseurs et grosses bosseuses, donc si vous avez bien bossé, il n'y a aucune raison de vous inquiéter. Par contre, ils peuvent être très colériques, ils peuvent avoir semé de la discorde, hein. Le revirement. Vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. C'est plutôt pas mal, ça. Donc, si de toute façon, on est dans une phase là pour vous de justice divine un peu, hein. Donc, si vous avez fait ce qu'il fallait et que vous méritez le meilleur, vous aurez le meilleur, hein, de toute façon. C'est ça qui est dit. Alors, Vierge. Ça fait un moment hein, que souvent il sort la balance pour la Vierge. On est dans une période où on cherche à ajuster, à réajuster sa vie. On cherche un équilibre et une harmonie. Ça, c'est très important. Donc, quel que soit le domaine, que ça soit au niveau de votre santé, que ça soit au niveau professionnel, que ça soit au niveau de votre mental ou de votre vie affective. C'est un besoin de retrouver l'harmonie et l'équilibre. Attention, parce que pour arriver à l'équilibre, on passe souvent par un déséquilibre. Donc, pour certaines vierges, il va y avoir aussi, vierges, vous aurez beaucoup à faire avec tout ce qui est administratif, ce qui est juridique, etc. Mais dans tous les cas, la quête est l'harmonie et les choses justes. Donc, soyez juste, ne serait-ce qu'avec vous, parce que les vierges ont tendance à être très exigeantes avec elles-mêmes, peut-être trop. Donc, soyez objectif et juste sur une situation pour d'abord vous libérer d'un fardeau. Il va falloir que vous ayez cette justesse, peut-être pas mettre d'émotion, peut-être dans votre réflexion, surtout s'il s'agit d'un problème sentimental. Il va falloir que vous soyez tranchant, parce que la balance tranche, mais juste. Juste pour votre bien-être, hein. Voilà. La force de conviction. Si vous êtes persuadé que vous avez raison, que vous avez réfléchi au pour et au contre, il n'y a pas de raison. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous. N'oubliez pas que la Vierge est un signe de terre. Et là, on vous dit, soyez convaincus de vos décisions et ne retournez pas en arrière. Il est important d'être sûr de vous. Et tout devient possible. Donc, ça va vous permettre d'avancer, de vous libérer d'un très gros fardeau. Donc, soyez déterminés. Et c'est ce que nous dit le dragon. Le dragon, c'est la détermination. Ce sont des choses qui sont difficiles parce qu'elles sont sans émotion. On doit à un moment donné réfléchir avec la tête et non plus avec le cœur. Parce que on peut être faible, on peut être dans la compassion, on peut être... Les sentiments, par exemple, d'amour peuvent nous rendre faibles, ça c'est sûr. Alors, balance. C'est l'eau. L'eau représente la purification, le nettoyage. Donc, si effectivement vous aussi vous êtes dans une période où tout est lourd, là aujourd'hui, les derniers décans, ils vont se prendre de plein fouet le carré Soleil-Pluton. Donc, vous pouvez être en crise, vous pouvez être en train de faire des calculs sur ce que vous avez perdu. Ça peut être une période très difficile. Là, c'est les jours qui arrivent aujourd'hui et les jours qui arrivent. Donc, c'est le moment de se purifier, que ce soit spirituellement. Hein. Faites un bain de purification, faites des prières, de la méditation. Essayez de vous apaiser pour passer au mieux cette tempête. Hein. Parce qu'autrement, ça va être... Vous allez passer 3 jours en crise noire. Hein. La perle. Témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Le problème qui peut se poser, c'est qu'effectivement, la plupart du temps, certaines personnes pensent que tout leur est dû. Et en fait, ils ne se rendent pas compte de ce qu'ils ont déjà. Ils sont déjà en train de convoiter autre chose. Et ils ne se rendent pas compte qu'ils ont déjà beaucoup, même par rapport aux autres. Je ne vous dis pas d'être trop humble dans nos intentions ou dans notre ambition. Je dis juste qu'à un moment donné, il est important de savoir ce que l'on a et de se dire parfois qu'on a beaucoup de chance. Moi, j'ai des gens qui ont vraiment des jolies situations, vraiment. Et ça va jamais. Ils sont jamais contents.
Comme il y en a d'autres qui convoitent des choses et qui ne voient même pas dans la situation dans laquelle ils sont. Et ils devraient peut-être plutôt examiner la situation dans laquelle ils sont. Parce que s'ils voyaient leur situation comme moi je la vois, bah, pour le coup, ils seraient bons à déprimer, hein. Mais non, mais ils dépriment pour autre chose. Alors que fondamentalement, il faut qu'ils aient une vie meilleure, un environnement meilleur. Enfin, je veux dire, c'est important aussi, avant de convoiter le reste. Scorpion. Alors, le scorpion n'est pas obligatoirement très aspecté par cet aspect difficile. Enfin bon, il a besoin de personne pour ça. Là, l'enfant, c'est une journée où on va être peut-être confronté à une problématique avec un enfant. Ça peut être aussi un flashback pour vous, de retour dans l'enfance, de souvenirs du passé, quand vous étiez enfant, et qui peuvent être douloureux quand même. Parce que bon, ça c'est quelque chose que c'est très très bien faire les scorpions. Ils sont en harmonie avec le Pluton en Capricorne, mais malgré tout, ils peuvent vivre. Il faut savoir que Mars, qui est la planète qui dirige le Bélier, a dirigé longtemps le Scorpion. Donc elle agit quand même. Donc cette énergie, ce Soleil en Bélier, a quand même malgré tout une interaction, même s'il il n'est pas en mauvais aspect directement, mais il aspecte quand même les Scorpions. Donc ça peut être une phase où effectivement on est replongé dans notre enfance et peut-être dans des souvenirs douloureux. Par contre, si vous arrivez à avoir certains souvenirs heureux, c'est ça qui va réallumer votre flamme et va vous aider à avancer. C'est important de se souvenir des bonnes choses, des bons moments. Le choix pour les scorpions et sans scorpions. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. C'est comme pour tout. C'est qu'on peut voir, comment on dit, le verre à moitié vide ou le verre à moitié plein. Ça, je crois que l'être humain a un problème depuis toujours. C'est vrai que ça part d'un bon sentiment de vouloir éliminer les injustices et les différences entre les êtres. Mais on est toujours inégaux. Rien ne serait-ce que par notre mode de fonctionnement cérébral. Vous avez des gens qui se compliquent la vie avec des choses tellement insignifiantes que jamais ils seront heureux, c'est pas possible. Si le truc n'est pas posé au bon endroit, ça les torture. On est tous inégaux par rapport à ça. On est inégaux par rapport à notre façon optimiste ou pessimiste de voir la vie. Vous avez des gens qui sont dans des situations catastrophiques et qui arrivent à trouver cette lumière qui leur permet de se dépasser. Et d'autres qui sont dans des situations plutôt confortables et qui dépriment du matin au soir. C'est cette injustice qu'on ne pourra jamais changer. Après, on est complètement inégaux par rapport à l'intelligence, qu'elle soit dans les livres. Hein, on parle, il y en a qui sont matheux, il y en a d'autres qui sont intellectuels, plus littéraires, etc. On n'y peut rien. Enfin, je veux dire, et c'est ça aussi qui fait la richesse de cette terre. C'est la richesse de cette population. Mais on se bat sur des choses qui sont pas possibles, quoi. Enfin, à mon sens, ça n'engage que moi. Sagittaire. Le désert, super. Le désert, c'est deux choses. Bon, une période où il ne se passe rien. Voilà. Là, c'est le désert de Gobi, comme on dit. Enfin, comme moi, je dis. Et puis, c'est aussi une phase initiatique. C'est vrai que le Sagittaire et les ascendants Sagittaires sont des gens qui, alors pas tous, mais une partie des Sagittaires sans Sagittaires sont portés sur la spiritualité. Et le désert, c'est la phase initiatique. Alors, traverser le désert, c'est une période très difficile. Parce que on est dépouillé. C'est la perte financière, c'est la perte de quelqu'un qu'on aime, c'est une vie où il ne se passe rien. Donc c'est difficile, mais c'est ce dépouillement qui va faire que soit on s'effondre totalement, on meurt de soif, soit on a la force d'avancer et de comprendre la leçon. Donc on est dans cette phase-là. Moi, je pense tout le temps, dès le départ, donc, à ce que nous a dit l'oracle. Vous pouvez être dans une période très lourde actuellement, à supporter. L'avantage du Sagittaire, c'est cette flamme qui peut retrouver, et il est temps que vous retrouviez cette flamme
importante et qui vous fasse avancer. En tout cas, il est temps de faire une introspection pour trouver ce que vous avez à comprendre et pas pour ne plus subir, en fait. C'est ça. Le plongeon. Courage. Bon, on vient d'en parler. Et lancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend. Je crois que ce qui est le plus important, c'est la foi. Quand vous avez compris que dans la vie, tout peut arriver à n'importe quel moment, dans un sens positif comme négatif. Hein. Voilà, vous avez compris toute la vie. Ceux qui pensent que rien ne change, bah, ils n'ont pas compris au sens de la vie. Hein. Tout est en mutation permanente. Donc c'est vrai qu'il y a des gens qui ont peur du changement, donc leur vie va beaucoup moins vite que les autres, qui acceptent ce changement. Donc c'est vrai que le Sagittaire en fait partie. Il a besoin, d'ailleurs, il est même éparpillé, il a besoin que ça bouge tout le temps, il s'ennuie vite. Et là, peut-être qu'il est dans une période de stagnation qui est problématique. C'est vrai que les Sagittaires sans Sagittaire font partie des gens qui sont sportifs ou qui ont besoin de bouger, de remuer. Et ça peut être compliqué pour eux cette année, un peu de confinement. Mais peut-être que fallait-il qu'ils se posent pour réfléchir à leur vie, faire le bilan. C'est très important hein, quand même. Hein. Donc là, on vous dit, il faut y aller maintenant. Donc retrouver le soleil en bélier vous donne un boost énorme, vous réchauffe le cœur et vous donne cette envie d'avancer, d'oser, d'entreprendre. Hein. Il faut y aller. Hein. Capricorne, bon, c'est pas mauvais, sauf pour les astres. Je vous l'ai dit, avec les astres, c'est un désastre. Hein, on va dire, voilà, je suis en forme là ce matin. Donc, malgré tout, vous avez le bouquet de fleurs qui amène un épanouissement. Donc, ça va toucher certains Capricornes. Mais il y a certains autres Capricornes qui vont se confronter à un mur et à un constat difficile d'effondrement, d'angoisse qui vont revenir du fin fond d'eux-mêmes. Donc, mais il y a de l'espoir. Avec les fleurs, il y a la réalisation d'un vœu qu'on veut. C'est pas obligatoirement ce que l'on voit avec les vœux qui va être ce qui va se passer. Hein. Il faut aller au-delà de la journée. Vous avez quand même, les oracles vous donnent des très bonnes choses. Il y a le trèfle à 4 feuilles qui est quand même la chance. Croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Parce que le problème des Capricornes, il est très simple. Et ascendant Capricorne, on ne peut pas dire que ça soit des joyeux drives. Vous voyez ils sont un peu... C'est très bizarre ce que je vais dire, mais ça me fait penser, les Capricornes, ils ont un côté un peu strict. Ça me fait penser, vous savez, aux vieux notaires, vous voyez, les gens qui sont un peu... le comptable, machin, un peu limité, restrictif. C'est le symbole, hein, d'ailleurs. Et d'ailleurs, c'est ce qu'ils font, qu'ils arrivent à la persévérance, c'est leur rigueur qui est quand même leur atout. Mais on ne peut pas dire que ce soit des joyeux, des guélurons. Ils sont un peu, il y a une notion un peu nostalgique au fond d'eux qui est là et qui peut être un problème. Donc, malgré tout, là, on a quand même 2 oracles qui vous annoncent des choses très bonnes. Les fleurs, c'est un épanouissement très important. Et de l'autre côté, le trèfle à 4 feuilles qui vous dit que croyez en votre bonne étoile. Et c'est peut-être ça le problème. C'est que les Capricornes pensent pas obligatoirement qu'il y a cette bonne étoile. Ils pensent que tout ce qui leur arrive, c'est parce qu'ils ont la maîtrise de la situation et qu'ils vont penser à tout. Alors certes, mais s'ils étaient un petit peu intuitif. Alors, le Capricorne a un potentiel. Hein. Il y a 2 Capricornes. Vous avez le Capricorne très ambitieux, qui pense au fric, qui est dans cette rigueur-là. Et vous avez celui qui est dépouillé. C'est l'ermite dans le tarot de Marseille, qui avance, qui se dépouille de tout. Alors lui, c'est l'inverse, qui n'est pas du tout dans l'ambition, mais par contre, qui est dans une quête spirituelle extraordinaire. Trouver un juste milieu entre les deux, ça serait merveilleux. C'est-à-dire avoir ce côté spirituel qui sait quand même qu'il y a autre chose et que de toute façon, on est connecté à un tout et avoir ces qualités de rigueur qui peuvent faire que vous sortez gagnant dans des situations désespérées. Parce que c'est leur cas. C'est quand même, je le redis, le Capricorne, c'est quand même une chèvre qui monte un truc comme ça, quoi, escarpé. Donc, si elle arrive à monter au sommet, croyez-moi, c'est qu'elle est persévérante et courageuse. Donc, vous avez des capacités extraordinaires, mais alors, mettez un peu de couleur dans votre vie, quoi.
Voilà, soyez joyeux, prenez aussi du temps pour vous. C'est important pour travailler dur. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est peut-être pas le jour, parce qu'avec le dragon, on vous dit de remonter les manches, mais on vous dit aussi que vous n'aurez de la chance, pas uniquement que grâce à votre travail, c'est parce que effectivement dans la vie, vous avez des gens qui bossent énormément, on le voit à l'école, hein. Il y a des gros bosseurs qui arrivent quand même à un certain niveau, et puis vous avez le fumiste qui arrive, qui a une chance incroyable, il a révisé un truc, il tombe dessus, quoi. C'est ça. Donc quand vous avez compris ça aussi, vous avez compris qu'ok, le travail c'est important, parce que la vie parfois vous donne un talent. Regardez les chanteurs, vous avez des... Mais ceux qui sont au sommet, croyez-moi, ils bossent dur, ils n'ont pas que juste un petit peu leur voix, ils travaillent leur voix, ils dansent, font des choses extraordinaires pour arriver où ils en sont. Donc le travail, c'est indispensable. Mais n'oubliez jamais qu'il y a une bonne dose de chance. Si vous n'avez pas cette chance à côté de vous, vous n'arriverez à rien malgré tous vos efforts. Ou en tout cas, pas à ce que vous méritez. Alors, je crois que je ne me rappelle plus si je lui ai donné, mais en tout cas, bon, on va continuer. Oui, c'est la chance, c'était le Verseau. Je m'emporte, excusez-moi, j'ai un côté passionné. Quand je suis partie dans mes explications, j'en oublie le fil. Hein. Bon, bien sûr. Alors, Verseau. J'en entends un qui va dire, ne perds pas le fil, parce que là, c'est le plus important, c'est le Verseau. C'est d'ailleurs une très bonne nouvelle. C'est la colombe. Très bonne nouvelle. Message de paix, d'apaisement d'une situation. Très bonne nouvelle qui va régler un problème. Message d'amour. On est dans une période faste. On n'est pas vraiment aspecté par le mauvais aspect d'aujourd'hui. Hein. Donc, je pense que les Verseaux et ascendants Verseaux vont passer au travers, hein, bien entendu. Et là, la nouvelle page, je trouve que ça... Vous voyez, on voit cette plume. Tout à l'heure, c'est la colombe. On est dans cette... Il y a quelque chose, il y a des nouvelles qui arrivent là, qui sont plutôt positives. Préparez-vous au changement qui s'annonce. Peut-être un nouveau contrat qui se signe. Voilà, on sent qu'il y a des changements, mais un changement qui amène un apaisement, une stabilité très importante. Je pense que vous allez avoir quelque chose à signer qui était en instance et qui était difficile à obtenir. Vous allez l'obtenir. Vous sortez de cette phase lourde dont vous ne voyez plus la fin. Voilà pour les Verseaux et ascendants Verseaux. Et nous allons clôturer avec nos amis les Poissons. La clé. Je vous l'ai déjà dit, la clé ouvre toutes les portes. Elle donne les solutions. C'est l'ouverture de quelque chose qui était fermé jusqu'à présent. Donc on est quand même dans une bonne configuration. Il ne devrait pas être trop aspecté pardon, par cet aspect planétaire, sauf que les Poissons peuvent avoir Vénus en Bélier. Ils peuvent avoir même Vénus en Capricorne, par exemple. Donc, attention, ceux qui ont des Vénus dans un des deux signes peuvent être complètement pris de fouet par cet aspect destructeur, hein, où ils sont en perte complète parce qu'ils voient qu'ils ne maîtrisent pas la situation et qu'ils n'arrivent pas à récupérer une situation. Donc, à vous de réfléchir à ce que je vous ai expliqué au tout début. Maintenant, vous êtes dans une journée qui est plutôt positive ou la solution, mais comme je le dis souvent, attention, la solution n'est pas toujours celle que l'on veut. Hein. Dans la vie, s'il y a un problème, il y a une solution. Mais la solution n'est pas obligatoirement l'idéal que l'on avait imaginé. Hein. Ça peut être la solution qu'on ne veut absolument pas avoir. Mais ce que les gens ne comprennent pas, c'est même si la solution n'est pas l'idéal, le fait de dénouer une situation, quelque chose, un événement, fera que derrière, ça portera ses fruits. Ce que l'on peut perdre aujourd'hui, on va le récupérer au centuple. Là aussi, quand on a compris ça, on peut tout faire, on peut avancer. Autrement, on attend, on patiente, on pleure, on est en situation catastrophique. Alors, la maîtrise. Pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Si je ne vous l'ai pas expliqué, je ne vous l'explique plus. Hein. Effectivement, pour que votre vie, vous repreniez votre vie en main, il ne faut pas que vous laissiez l'autre décider à votre place. Par contre, lui, il a le droit de décider, ou elle a le droit de décider de sa vie. On va prendre une situation simple.
Vous attendez le coup de fil de quelqu'un. La personne ne veut pas vous appeler. C'est que soit elle ne peut pas, soit elle ne veut pas. Laissez la personne tranquille. Vous pouvez par contre arrêter de pleurer et avancer. Travailler sur vous. Et comprendre pourquoi vous êtes dans une situation comme ça. Voilà, si vous avez fait une erreur, une fois que vous vous êtes excusé 20 fois, qu'est-ce que vous voulez faire de plus? Taper des pieds? Il n'y a pas de miracle. Il faut avancer. Quelqu'un qui n'a pas envie de vous voir ou pas envie de vous entendre, il faut le laisser en paix. Autrement, on appelle ça du harcèlement. Donc, il est là la maîtrise. C'est ce qu'on vous dit. Pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Le chaos,